Salam, bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais, c'est bien moi, la sœur Déborah, la servante de l'Éternel, l'humble servante de l'Éternel et la vôtre aussi. Voilà, comme je l'avais promis, comme je l'avais dit et comme je suis missionné de le faire, je viens donner le message à Monsieur Denis Sassou Nguesso, un message avant les élections. Et peut-être il y en aura un autre avant les élections. C'est le Seigneur qui me conduira. Donc, comme j'ai dit, je viens donner le message à Monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que ce qui va se passer dans notre pays, ce n'est pas rien. C'est un moment où le peuple congolais devra encore se lever pour faire un choix qui va déterminer son avenir. S'il ne s'agissait que de moi, c'est vrai que chacun a sa manière de voir les choses. En tout cas, avec le caractère que j'ai, si j'étais un homme, si j'étais candidat, je ne me présenterai pas. Parce que je ne veux jamais me plonger, mettre mes pieds et mes mains là où à la pagaille. Moi, dans ma vie, je n'aime jamais, et je suis comme ça dans tous les domaines, je n'aime jamais mettre mes mains et mes pieds là où il y a la pagaille, là où il y a le désordre. Voilà. Parce que une élection, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas n'importe quoi. C'est le destin d'un peuple. C'est le destin d'une nation. C'est le destin de personnes, de jeunes, d'enfants, de femmes. Donc, il y a un moment dans la vie, il faut se demander, est-ce que on doit toujours faire les choses? Parce que j'estime que les conditions en tout cas, qui sont réunies, je ne sais pas si toutes les conditions d'ailleurs sont réunies, en tout cas, ce que je vois, moi je le dis, si j'étais un homme, si j'étais un candidat, je n'allais même pas me présenter. Parce que, en fait, tout simplement, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut faire les choses de manière légitime. Il faut faire les choses de manière officielle. Il faut faire les choses dans la vie de manière sérieuse. Et quand tous ces ingrédients-là ne sont pas remplis, moi, je ne mets jamais mon pied, je ne mets jamais ma main là où il y a le désordre, là où il y a l'indiscipline, là où il y a du n'importe quoi. Parce que ce qui se passe dans notre pays-là, c'est du n'importe quoi. C'est la cacophonie, c'est la jungle. Franchement, je ne sais même pas toutes les autres personnes-là qui souhaitent se présenter et qui vont se présenter si vous avez réfléchi, si vous êtes sûr, comment dire, si vraiment toutes les conditions sont remplies. Et je ne le pense pas. Et je ne le pense pas. Et je ne le pense pas. Parce que je sais que Monsieur Denis Sassou a tout fait, comme il en a l'habitude, a tout fait pour que les conditions ne soient pas réunies, pour que les choses se passent bien. Et les choses ne peuvent jamais bien se passer si nous avons à la tête toujours Monsieur Denis Sassou, connaissant son caractère, connaissant ses actes, ses habitudes. Les choses ne peuvent jamais bien se passer. Et Monsieur Denis Sassou, vous vous êtes débrouillé pour intimider d'avance la population, même les autres candidats. Vous vous êtes arrangés depuis des mois, depuis des semaines, depuis des années pour mettre une atmosphère de terreur, pour que même certains candidats, les candidats, soient découragés pour ne pas se présenter. Parce que votre désir est de ne pas quitter ce poste, le pouvoir. Donc, vous avez fait beaucoup de choses pour intimider, pour terroriser la population et même les autres candidats, pour que vous soyez le seul. Parce que c'est votre désir, c'est votre volonté, c'est votre désir. Donc, lorsque vous parlez de paix,
Lorsque vous parlez de paix, lorsque vous dites que non, ça doit se passer dans la paix, qu'est-ce qui va se passer dans la paix? Qu'est-ce qui va se passer dans la paix? En tout cas, comme je dis, il n'y a que des gens qui ne vous connaissent pas. Il n'y a que des gens qui ne connaissent pas l'histoire du pays qui peuvent croire à vos paroles. Nous qui sommes nés dans les années 70, parce que je pense que c'est vraiment ceux qui sont nés dans les années 80 qui ne peuvent pas comprendre la teneur des choses. Nous qui sommes nés dans les années 60 plutôt, voilà, on ne peut pas vous croire. On ne peut pas vous croire parce que tout simplement, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Vous savez très bien que vous voulez rester là. Vous savez très bien que vous restez là. Vous voulez rester là. S'il ne s'agissait que de vous, vous allez rester là toute votre vie. Donc, en ayant ce genre de désir, de pensée, celui qui est intelligent peut comprendre tout simplement la personne que vous êtes. Parce qu'effectivement, je le répète, s'il ne s'agissait que de vous, vous resterez là toute la vie. Mais est-ce que Tata Nzambe a appelé un homme à rester toute la vie président? Ce n'est pas une affaire, c'est pas une dynastie, ce n'est pas une affaire familiale. Ce n'est pas un héritage familial, pas du tout. Vous vous êtes accaparé ce pouvoir de force. Vous savez ce que vous avez fait quand vous avez pris le pouvoir. Et aujourd'hui, vous vous comportez de la même manière. Vous avez pris le pouvoir par la force en éliminant des gens et pas n'importe qui. Vous avez éliminé le président Marien Gouabi, le président Massamba Deba, Émile, le cardinal Émile Biayanda, de manière atroce. De manière atroce. Et le Seigneur m'a dit de vous répéter ça. Tous ces crimes-là, ces crimes d'État, ces crimes terribles. Le Seigneur m'a dit de vous répéter ça. Sans compter les autres meurtres, tortures, disparitions, empoisonnements, les Kikadidi, les Kimboualakaya, les Kondiakala, les Chister, tant de gens. Dernièrement, je commençais même à écrire toutes les personnes que vous avez éliminées. C'est un chiffre terrible. Et ce chiffre-là, je ne sais, c'est même pas, comment dire, c'est même pas le réel, parce que je ne connais pas toutes les personnes que vous avez assassinées, mais en tout cas, celles que je connais, mais le chiffre c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Vous voulez rester au pouvoir. Pour faire quoi? Vous ne voulez pas rester au pouvoir pour rendre les Congolais heureux. Vous ne voulez pas rester au pouvoir pour donner la paix aux gens. Vous ne voulez pas rester, vous ne vous souciez pas des Congolais. Vous ne vous souciez pas de leur bonheur, de leur paix, de leur santé. Vous ne vous souciez de rien du tout. Vous ne vous souciez pas des Congolais. Si vous vous souciez des Congolais, vous n'auriez pas fait toutes ces méchantes choses dramatiques que vous avez fait depuis que vous avez pris le pouvoir, c'est-à-dire des assassinats. Parce que quand on a cet esprit, on ne peut pas se soucier de quelqu'un. C'est un instinct, c'est un esprit. Donc dès qu'on a l'occasion, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, facilement, vous êtes capable de faire éliminer quelqu'un. Parce que c'est un instinct, c'est un esprit. Et Tata Nzambe, il délivre tout le monde. Mais comme vous ne voulez pas aussi être délivré, puisque vous ne voulez pas vous repentir, ça veut dire que vous ne voulez pas la délivrance. Ça veut dire que vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Commettre des assassinats, faire éliminer des gens, torturer des gens, humilier des gens, empoisonner des gens. Voilà ce que vous allez continuer à faire si vous restez au pouvoir. Je dis bien si, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez pris, en voulant rester au pouvoir, vous avez pris la mauvaise décision. Parce que le peuple congolais ne va pas se laisser faire.
que ce soit à Brazzaville, que ce soit dans la diaspora. Le peuple congolais, je vous le dis, monsieur Sassou Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais ne va pas se laisser faire et ne va plus se laisser faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que Dieu, il est capable de tout. Dieu peut faire comme s'il vous laisse passer. Il est capable de tout. Oui, il est capable de tout. Ce que je sais, même là, si vous passez, vous n'aurez jamais la paix. Vous n'aurez jamais la paix. Pourquoi? Parce que la paix, vous l'avez enlevée à tous les Congolais. Donc, vous n'avez pas le droit d'avoir la paix. Ça veut dire que les gens, que ce soit à Brazzaville, que ce soit dans la diaspora, surtout dans la diaspora, les gens vont se lever, les gens vont se battre. Les gens vont se lever, les gens vont se battre. C'est-à-dire, même nous, le corps ecclésiastique, les servantes et les servantes, on ne va même plus se donner du repos. Parce que c'est mon pays, c'est notre pays, ce n'est pas votre pays, ce n'est pas le pays de votre famille. C'est le pays de tous les Congolais. C'est le pays de tous les Congolais. Donc les Congolais vont se lever. Ceux qui n'ont pas envie de se lever, c'est leur problème. Je sais qu'il y a une majorité qui vont se lever. Même le corps ecclésiastique. Tout le monde va devenir un homme, une femme politique. Tout le monde va devenir un révolutionnaire à cause de vous-même. Parce que vous nous poussez à devenir tous des révolutionnaires. Parce qu'il y a un moment dans la vie, pour arracher ses droits, sa survie, sa vie, sa liberté, on se lève. Et on commence à faire des choses qu'on n'a jamais fait. On commence à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'il y a des gens ou il y a une personne qui vous pousse à les faire. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient à tous les Congolais. Vous vous comportez comme si le Congo vous appartient. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo n'appartient pas à votre famille. Le Congo appartient à tous les Congolais. Surtout que vous n'êtes pas 100% Congolais. Et vous le savez très bien. C'est pour ça que vous faites du mal aux Congolais. Parce que vous n'êtes pas 100% Congolais. Vous n'êtes pas 100% Congolais. C'est pour ça que vous faites du mal aux Congolais. Et c'est pour ça même que dans votre pouvoir, il y a des Béninois. Parce que dans votre côté paternel, vous êtes béninois. Et c'est pour ça que Congolais. Parce que j'en suis sûre, si vous étiez 100% Congolais, peut-être que vous ne le ferez pas. Je n'en sais rien. Mais l'une des raisons pour lesquelles vous faites souffrir le peuple congolais comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas 100% Congolais. Donc la première chose que je vais dire, vous ne pouvez pas prétendre, même si vous vous entêtez, même si vous vous présentez, vous ne pouvez pas prétendre à un autre mandat. Pourquoi? Parce que vous avez fait assez de mal. Et si vous restez là, vous allez continuer à faire le mal auquel vous êtes habitués, c'est-à-dire des assassinats, assassiner les gens de l'État, de la politique, de la population. Nous avons vu ce que vous avez fait avec les jeunes. Vous avez dit que l'année 2024, c'était, ou 2025, je ne sais pas, c'était l'année de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous leur avez donné? Vous leur avez donné le contraire. Vous leur avez promis le bonheur, la vie, les emplois. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Vous leur avez donné la mort, le désespoir. Des jeunes aujourd'hui sont obligés d'être des comédiens, des artistes. Parce que oui, les talents sont en eux, mais c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient faire dans la vie. Vous leur avez promis le bonheur. Vous leur avez donné quoi? Vous leur avez donné le malheur, l'enfer, la mort. Donc pour toutes ces raisons et tellement d'autres, vous ne pouvez pas prétendre un prochain mandat. Parce que vous ne faites que du mal. Vous ne faites pas le bien. Vous ne faites que du mal. Vous ne faites que du mal. Vous passez votre temps à enlever, ôter la vie aux gens. La seule personne qui a le droit d'ôter la vie aux gens, c'est celui qui la donne. C'est celui qui donne le souffle de vie. C'est celui qui donne le souffle de vie.
Tous ces gens que vous avez, les Massamba Deba, les Kikadidi, parce que vous les avez éliminés, parce qu'ils savaient des choses. Ils savaient des choses. Vous avez éliminé les témoins, tous les témoins. Et c'est ce que je voyais dans le rêve que le Seigneur m'avait donné quand je voyais cette personne enlever, effacer les traces du sang. Les traces de sang, ça représente les preuves. Il y en a qui étaient dans le coup, qui sont encore vivants. Qui sont encore vivants. Il y en a qui se sont échappés, il y en a qui sont morts. Mais il y en a qui étaient dans le coup, qui sont encore vivants. Et des couillous même, ce sont des couillous même, qui ont livré leurs frères, Marien Gwabi, des couillous. Vous avez commencé à tuer les jeunes. Vous avez tué les jeunes, alors que vous leur avez promis, je ne sais pas. Même si les Koulouna là, mais les Koulouna, c'est votre création. C'est votre création, comme on le disait la dernière fois, c'est votre création. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas les faire passer à la justice. Parce que à la justice, ils vont parler. À la justice, ils allaient parler. Dire que non, nous, voilà comment nos histoires ont commencé, voilà qui nous a financé, qui nous a donné. Voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas les faire passer, vous ne pouvez pas les juger. De toute manière, ce n'est pas vos habitudes. Ce n'est pas vos habitudes. Donc, ces enfants-là, et même d'autres qui n'avaient même rien à voir, ils sont partis. Parce que c'est mieux pour vous de les faire taire. Comme vous êtes habitué à faire taire les gens en les assassinant. Donc vous avez terminé, je ne sais pas si c'est terminé, avec les Koulouna, vous les avez éliminés. Après, vous allez dans le pool à Mindouli là-bas pour continuer les choses auxquelles vous êtes habitués. Faire disparaître les gens sur la terre. Le Poul est une région du Congo. Une belle région. Une belle région. Le Poul, dans le Poul, c'est des Congolais de Brazzaville, comme moi. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le problème que vous avez avec le Poul? Les habitants du Poul vous en fait quoi? Les habitants du Poul vous en fait quoi? Les habitants de Mindouli vous en fait quoi? Les habitants du Poul vous en fait quoi? Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, de père et de mère, 100%. Les habitants, les enfants du Poul, les femmes du Poul, les jeunes du Poul, les papas du Poul, ils vous en fait quoi? Donc, je ne sais pas pourquoi vous cherchez à rester au pouvoir. Non. Non seulement vous ne pouvez pas y prétendre, mais votre héritage, historique, permet pas de rester là. Les Congolais ne veulent plus de vous. Les Congolais ne veulent plus de vous, monsieur Denis Sassou Nguesso. Ceux qui veulent de vous, c'est des gens qui ne sont pas droits. Ce sont qui ne sont pas droits. C'est des gens qui n'aiment pas les autres. C'est des gens qui ne sont pas droits, qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas les autres Congolais. C'est aussi simple que ça. Parce qu'une personne qui vous connaît bien, elle ne peut pas souhaiter que vous restiez au pouvoir. Soit c'est des gens qui ne vous connaissent pas, des jeunes qui sont nés en 80, ou bien des gens qui s'en foutent, qui n'aiment pas les autres Congolais, qui se contentent du fait qu'eux, ils mangent, ils ont une maison. En tout cas, c'est les gens qui ne sont pas droits, qui n'aiment pas les autres Congolais. Voilà les gens qui vous soutiennent, qui désirent que vous restiez au pouvoir. Ce sont vos gens. C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire, c'est des gens même qui connaissent l'histoire, mais qui n'ont pas de cœur, qui ne connaissent pas, qui s'en foutent des autres Congolais. Moi, je suis du Nord, comme vous le savez. Mais ce n'est pas parce que je suis du Nord que je vais accepter tout ce que vous faites. Jamais de la vie. Jamais. Parce que mon cœur est pur, mon cœur est droit. Je n'aime pas la méchanceté, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le désordre, je n'aime pas l'indiscipline, je n'aime pas le n'importe quoi. On ne peut pas vivre en société comme si on était dans la jungle. Et ça n'a rien à voir avec le nord, le pôle, le sud, l'ouest. Non, c'est comment dire? C'est le caractère de quelqu'un.
la personnalité, le tempérament, le cœur de quelqu'un qui fait dans la vie s'il accepte le bien ou le mal. Ça n'a même rien à voir avec une région. Ça, c'est le cœur d'une personne. Et moi, quand je refuse vos actions, c'est mon cœur qui parle. C'est pas que je sois du sud ou du nord. Non, c'est mon cœur. C'est mon tempérament, c'est mon caractère, c'est mon esprit, c'est mon âme qui parle, qui refuse vos histoires. Parce que quand une personne est normale, elle ne peut pas accepter ce qui se passe dans notre pays depuis des années. Donc les gens qui acceptent ça, c'est des gens qui ont des problèmes. C'est des gens qui ont des problèmes, dont le cœur n'est pas droit, dont le cœur n'est pas pur. Quand je parle d'un cœur pur, ce n'est pas une personne parfaite, c'est-à-dire qu'une personne qui est normale ne peut pas accepter ce qui se passe dans nos pays à tous les niveaux. Ce n'est pas normal du tout. Donc, pour toutes ces choses déjà que je viens de dire et que je répète tout simplement parce qu'on en a déjà parlé, vous ne pouvez pas prétendre à un autre mandat. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de personnes. Et en fait, je sais même qu'il m'a donné les noms. Parce que le Seigneur, il parle petit à petit. Comme on dit, il vous ouvre l'esprit petit à petit. Mais parfois, dès qu'il vous montre une personne, il vous dit juste un nom. Vous comprenez déjà par son esprit ce qu'il a envie de vous dire. Donc, je vais d'abord parler de Yombi. Yombi, ça c'est un rêve que j'avais fait il y a plusieurs années. Le président Joachim Yombi Opango. Dans l'histoire de l'assassinat de Mariam Gouabi, vous avez décidé de faire quelque chose, vous avez entraîné beaucoup de gens dedans, des gens que vous avez trompés, des gens que vous avez utilisés, des gens que vous avez trompés, des gens qui en fait, que vous avez utilisés, mais qui ne savaient pas. Je ne veux pas innocenter les coupables ici, mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Parce qu'avec l'âge, j'ai fait aussi mes analyses. Je me rends compte que dans l'assassinat de Mariam Gouabi, vous avez trompé beaucoup de gens. Vous avez fait vos histoires, vous avez accusé des innocents, vous avez accusé des gens, soit qui étaient dans le coup, soit qui ne l'étaient pas. Mais aujourd'hui, je comprends que vous avez trompé beaucoup de gens. Parce que ce que vous voulez faire, c'était d'abord dans votre tête. C'est par la suite que les autres ont compris. Ah, c'est ça qu'ils voulaient faire. Donc, cette décision, vous l'avez d'abord prise tout seul dans votre esprit. Après, vous avez certainement associé des gens et vous avez aussi pris des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils se sont rendus compte après. Donc, c'est des gens aussi qui vous avez utilisés. C'est pour ça que c'était la débandade. Oh, c'est Kikadidi qui a tué. Oh, c'est Montendo. Oh, c'est un tel. C'était la débandade. Parce que comme ce n'était pas quelque chose, c'est pour ça qu'on parle de crime parfait. C'est même pas un crime parfait là. Parce que dès le début, c'était la débandade. C'est pour ça qu'il a fallu éliminer les gens les jours suivants. Parce qu'en fait, c'était du n'importe quoi. C'est terrible. Donc, Monsieur Yombi, je ne sais pas s'il était dans le coup. Ça, le Seigneur pourra toujours nous montrer. En tout cas, quand on entend le président Monsieur Yombi parler à la conférence nationale, on voit que c'est une personne qui a une attitude repentante. Il a même dit clairement, je crois il a même demandé pardon. Il a reconnu qu'il s'est retrouvé, je crois comme il a dit, il a assumé ses responsabilités. Mais au départ, je ne sais pas si c'était dans sa tête, ou bien si c'est vous qui l'avez associé. Mais je veux dire au peuple
au peuple congolais ce que le Seigneur m'a révélé, m'a dit sur Yombi, qui est un parent à moi, comme vous le savez. Et je suis fière, parce que je suis fière d'être Kouyou. Une tribu d'hommes dignes, même si ce n'est pas tous, puisqu'il y en a qui ont trahi la mémoire de Marien Gouabi. Mais, vous le savez, les Kouyou, c'est des nobles, c'est des hommes dignes, c'est des hommes remplis d'honneur et de principes. C'est ma tribu. Donc, j'en connais l'histoire. J'en connais l'histoire. J'en connais l'histoire. Donc, je dis que je suis fière d'être Kouyou. Et je rends grâce au Seigneur d'avoir eu comme parent Yombi. Parce que c'était un grand homme en réalité. C'était un grand homme. C'était un grand homme. Un grand homme d'État. Et c'est de ça que je viens parler aujourd'hui sur lui. Lorsque vous l'avez mis président, il a commencé à nettoyer les choses. On a vu comment il menait les choses avec une main de fer. C'était la discipline parce que c'était sa personnalité, c'était son tempérament. C'était un homme de discipline. C'est un homme qui n'aimait pas le désordre. Moi, je me rappelle, j'étais un enfant, mais je me rappelle comment c'était presque la terreur quand il était au pouvoir. Pas la terreur d'une personne qui faisait mal. Tellement la discipline était, comment dire, pointue, que même nous, les enfants, on le ressentait, que c'était quelqu'un qui n'aimait pas le n'importe quoi. Donc, le rêve que moi j'avais fait sur Yombi, en fait, c'était, je peux dire, c'était une parole que le Seigneur m'avait donnée dans un rêve. Il m'avait dit dans le rêve, il m'avait dit, son pied droit, le pied droit de Yombi, il m'a dit, son pied droit est comme le tien. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui n'ont pas compris. Donc le Seigneur me disait, son pied droit est comme le tien. Le pied, c'est quoi? La jambe, c'est quoi? La marche, c'est quoi? Tout ça, ça représente le comportement, la marche de quelqu'un dans la vie. Comment la personne se comporte. Le pied, quand vous voyez le pied dans un rêve, le pied, la jambe, c'est le comportement de quelqu'un. Et le pied droit, la droite, le côté droit, vous savez tout ce que ça représente. Donc le Seigneur me disait, son pied droit est comme le tien. Qu'est-ce que Tata Nzambe avait envie de me dire par là? Il avait tout simplement envie de me dire, c'est quelqu'un qui a un comportement droit, comme le tien. Pourquoi il a dit comme le tien? Parce que c'est comme ça que je suis. Moi, je suis quelqu'un de droit, d'une droiture, d'une honnêteté à toute épreuve. Ce n'est pas l'orgueil qui me fait parler, c'est tout simplement la vérité. Et les personnes qui me connaissent, comme j'ai l'habitude de dire, personne ne viendra me contredire. Parce que c'est ce que je suis. C'est pour ça que Tata Nzambe, dans le rêve, il a pris mon propre exemple. Parce que je suis d'une droiture à toute épreuve. Je suis d'une honnêteté à toute épreuve. Je suis d'une sincérité à toute épreuve. Si tu n'es pas droit, si tu n'es pas honnête, on ne pourra jamais marcher ensemble. Parce que je ne supporte pas le contraire. Donc la malhonnêteté, le manque de droiture, l'hypocrisie. Les gens qui ne sont pas droits, j'ai horreur de ça. J'ai horreur. Je suis carrément le contraire. C'est pour ça que dans le rêve, Tata Nzambe prend mon propre exemple. Il m'a dit, son pied droit est comme le tien. Ça veut dire que c'est une personne qui est droite. Être droit, ça ne veut pas dire être parfaite. Mais c'est quelqu'un de manière générale qui se comporte, qui a des principes. Voilà. C'est ça un homme droit. C'est quelqu'un qui est rempli de principes, de valeurs. Et c'est ce qu'il était, Yombi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est ce qu'était Yombi. C'était un homme rempli de principes, d'honneur. C'était un véritable homme d'État. C'est vrai que lorsque il s'est retrouvé à cette place, il n'avait pas encore toute la maturité, voilà, d'être président. Mais en tout cas, c'était un vrai soldat, un vrai militaire. Dans l'esprit, un homme d'État.
On a vu ça avec sa manière de faire lorsqu'il s'est retrouvé président pendant, je ne sais pas, un mois ou bien une année ou quelques mois. On a vu comment il a commencé à arranger beaucoup de choses. Donc, on sent une personne qui aime la discipline, qui aime l'ordre. Et comme vous le savez, monsieur le président, moi, je suis Kouyou. Vous connaissez mon grand-père. Quand, entre 15 ans, je crois 15-14 ans, nous sommes allés en Wando avec mes sœurs. Et mon grand-père nous avait parlé de Yombi. Je ne sais pas pourquoi il nous avait parlé de Yombi, alors qu'on était toutes jeunes. Moi, je vais peut-être avoir 14 ou 15 ans. Mais le Seigneur savait. Peut-être mes sœurs n'ont pas retenu, mais moi, j'ai gardé ça. Parce que le Seigneur connaissait mon destin. Il savait que ces choses-là que j'entendais, ça me concernait, ça allait me servir. Donc, notre grand-père nous avait parlé de Yombi. Et il nous avait parlé d'un homme de valeur. Il nous avait parlé de ses qualités. Il nous avait fait comprendre que c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est spécial. Voilà ce que notre grand-père nous disait. Je ne sais pas, comme je dis, pourquoi notre grand-père s'était mis à nous raconter ça. Alors qu'on était à table, on était en train de manger. Peut-être par instinct, par réflexe, ou bien animé de l'esprit de Tata Nzambe. Animé aussi peut-être d'un esprit familial, ancestral. Parce que c'est le rôle effectivement des parents, des grands-parents, de parler aux enfants, à la progéniture, à la descendance, des liens familiaux, de la famille. Il aurait pu nous parler d'une autre personne. Donc voilà déjà ce que notre grand-père nous disait. J'étais toute jeune, j'avais peut-être 15, 16 ans, 14, entre 14 et 16 ans. Mais pourquoi mon grand-père était animé de nous parler du président M. Yombi, Joachim Opango? Tout ça, c'est les choses. Il était inspiré par Tata Nzambe. Parce que comme j'ai gardé ses paroles, j'ai gardé le rêve que Tata Nzambe m'avait donné. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est vous faire comprendre que Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Dans nos vies, parfois on entend des phrases, on entend des paroles, on vit des choses. Ça va nous servir à l'âge adulte et par rapport à nos missions. Ce qui rentre, ce qu'une personne entend dans la journée, dans sa vie, n'est jamais en vain. C'est Tata Nzambe qui permettent qu'on entende des choses en bien ou en mal. Donc voilà ce que notre grand-père nous avait dit sur monsieur le président Yombi, que c'était un homme droit. Et moi-même, le rêve que j'ai fait, le Seigneur lui-même me confirme, il me dit, son pied droit est comme le tien. Ça veut dire que c'est une personne qui est droite comme toi. C'est pas que je suis meilleur que quelqu'un, non. C'est parce que Tata Nzambe sait que je suis une personne droite. Ah oui. Moi, je ne blague pas avec ces choses-là. La malhonnêteté, je n'aime pas. Le manque de droiture, j'ai horreur de ça. L'hypocrisie, je n'aime pas ça. Le manque de sincérité, je n'aime pas ça. Toutes ces choses-là provoquent chez moi des réactions épidermiques. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, moi. Je n'ai pas d'amis. C'est difficile de rester avec moi. C'est très, très difficile. À cause de ces qualités que Tata Nzambe m'a données, c'est difficile de rester avec moi. Je n'ai pas d'amis. Soit tu vas rester avec moi, soit tu vas fuir. Et si tu restes avec moi, c'est que tu as pratiquement toutes les mêmes les qualités que Tata Nzambe m'a données. Parce que comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Mais je vous le dis, c'est pas pour me vanter, hein, c'est la vérité. C'est pas facile de rester avec moi. Tu pourras rester un moment, papa. Il y a un moment, tu vas donner, il y a un moment, tu vas te rendre compte que non, je peux pas. Tu vas partir toi-même. Je ne veux pas te chasser. C'est toi-même qui vas partir. Parce que tu vas te rendre compte que non, elle a un niveau spécial que je n'arrive pas à supporter. C'est comme ça que je suis. C'est pas de la vanité. C'est pas pour me vanter, bien aimé. C'est tout simplement la vérité. Donc, dans ce rêve-là, Tata Nzambe me disait, son pied droit est comme le tien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était droit, qui avait des principes, qui avait des valeurs. Mais lorsque il est arrivé au pouvoir, vous nous avez fait croire le contraire. Vous avez
de la même manière que vous avez éliminé Marien Gouabi et les autres, vous avez aussi créé une histoire pour que les personnes, la population se révolte contre le président Yumbi Opango. Il y a même des chansons qui sont sorties. Des chansons terribles. Congo, Yumbi a tout volé, on le mettra au poteau. Vous connaissez la suite. J'avais quel âge? Je crois que je n'avais même pas 9 ans. Mais je me rappelle de cette chanson. Et je demande pardon. Et peuple congolais, je vous exhorte à faire la même chose. Tata Nzambe, je te demande pardon, papa, parce que dans mon enfance, j'ai chanté cette chanson. Nos familles ont chanté cette chanson. Le peuple congolais a chanté cette chanson, qui était une chanson abominable, méchante. Je ne sais même pas qui avait composé cette chanson. Père, je me repens devant toi. Je me repens devant toi, moi et ma famille. Je me repens devant toi d'avoir chanté cette chanson, parce que ce n'est pas une chanson normale. C'est une chanson méchante, de condamnation, une chanson mensongère, abominable. Je me repens devant toi, moi et ma famille. Lave-moi par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Et toutes les personnes, Seigneur, qui sont en train de prier avec moi en ce moment, lave-nous, pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, papa. Parce que c'est ton sang qui nous lave, papa. Pardonne, papa, pardonne. Pardonne, Seigneur. Qu'est-ce que le président Yumbi n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas ressenti avec ce genre de chanson? Il y en avait même d'autres. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Nous étions des enfants. Nous étions des enfants. Nous ne savions pas, Seigneur, ce que nous faisions. Je te demande pardon. Et je te demande aussi de pardonner toutes les personnes qui sont au même moment que moi en train de prier pour demander pardon, papa. Et nous demandons même pardon à la famille, aux enfants, à toute la famille Yumbi, au nom puissant d'Issa Congo, qui sont mes grands frères, qui sont mes grandes sœurs. Aya Jean-Jacques, Aya Mélanie, à Marien, parce que c'est ma famille. Je vous demande pardon. Nous n'étions que des enfants. Merci Seigneur, je sais que tu as pardonné. Donc, il y a des gens, il y a des noms que j'ai entendus dans mon oreille ces derniers temps. Quand je veux prononcer le nom de ces gens, ce sont des gens qui ont des... Le Seigneur ne m'a pas montré ce qu'ils ont fait. J'ai juste entendu les noms. Mais je sais que c'est des gens qui sont liés à la mort de Marien Gouabi. Ces derniers temps, j'ai entendu Bonaventure Ngobo, qui est un parent aussi à moi. Donc, je ne viens pas parler en tant que petite fille de quelqu'un, nièce de quelqu'un, enfant de quelqu'un, petite sœur de quelqu'un, grande sœur. Je ne viens pas ici, quand je viens faire le travail, je ne viens pas le faire avec un esprit filial. Non. Je viens faire un travail sacerdotal. Je viens parler en tant que servante. Le Seigneur me dit, Bonaventure Ngobo, vous savez pourquoi Dieu a dit votre nom dans mon oreille. Vous avez une grande repentance à faire. J'ai entendu Mwasiposo. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas s'il est en vie encore, je n'en sais rien. Quand vos parents ne sont pas en vie, que les enfants demandent pardon et la descendance. J'ai même entendu Richard Ngobo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Je sais que c'est mon parent, mais je ne sais pas quel travail il fait. S'il est dans ce milieu, je n'en sais rien. Tout ça, c'est mes parents. J'ai entendu, le Seigneur m'a dit Okoy, mais Okoy, mon esprit me faisait sentir que c'était pour autre chose. Et Tata Nzambe va ouvrir mes oreilles spirituelles. Il va me faire comprendre ce qu'il a envie de me faire comprendre. Parce que
Quand il peut parler, il parle, il commence un peu à parler. Après, un jour, il vient encore vous ouvrir mieux l'esprit, en fait. Le Seigneur me dit que la DGSP, tout le travail, le sale boulot, le méchant boulot que vous avez fait là, vous allez en porter les conséquences. Vous allez en porter les conséquences. Monsieur Dominique Okemba, vous non plus, vous pouvez même pas prétendre à vous présenter. Parce que vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Beaucoup de sang sur les mains. Donc, toutes les personnes qui ont le sang sur les mains là, ne pensez même pas à vous présenter. Voilà ce que le Seigneur me dit. Toutes ces personnes, vous tous là qui avez le sang sur les mains, ne pensez même pas à vous présenter. Je vous avais déjà dit, Tata Nzambe s'est déjà choisi quelqu'un qui n'a pas le sang sur les mains. Parce qu'il y a un moment donné, il faut bien qu'on soit dirigé par quelqu'un qui n'a pas le sang sur les mains. Par quelqu'un qui va aimer le peuple et qui va bien faire son travail. Et la personne que Tata Nzambe s'est choisie, c'est ce genre de personne. Donc, les élections vont bientôt approcher. Manifestement, vous avez pris, M. Denis Sassou Nguesso, la décision de vous présenter. Donc, comme on vous l'a déjà dit, comme vous le pressentez, comme vous le savez, parce que vous n'êtes pas un enfant, vous savez que les gens ne vont pas rester tranquilles, se taire, rester dans les maisons comme M. Oboa a voulu menacer la population. Franchement, on aura tout vu dans ce pays. On aura tout vu. C'est-à-dire au Congo-Brazzaville, on voit des choses qu'on ne voit que dans notre pays. Donc, je ne sais pas si c'est un général, si c'est un général qui se permet de dire des choses qui ne sont pas de son c'est lui qui vient menacer la population. Et vous êtes convaincu que le discours que vous avez fait là, tout le monde aura peur, tout le monde va écouter ça et que les choses vont se passer telles que vous avez dit. En tant que qui, vous menacez la population en tant que qui? Vous êtes qui pour menacer la population? Le travail que vous faites là, c'est pour menacer la population, ou le travail, le métier que vous faites là, c'est pour protéger la population? C'est pour protéger la population. Mais on voit que ce n'est pas ce que vous faites. Au contraire, vous l'exterminez, et vous permettez même, bon, de toute façon, si vous exterminez même la population, les jeunes, pour vous, c'est quoi même de menacer les gens? C'est rien du tout. Puisque vous faites plus grave. Puisque vous faites plus grave. Et vous êtes convaincu que votre discours là, ça va fermer la bouche à tous les Congolais. Vous avez les armes, vous avez les machettes, c'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez les armes et tout. C'est pour ça que vous faites tout ce que vous faites. Parce que si tous les hommes sortaient dans la rue, tous les hommes congolais là, sortaient. Si vous sortez sans vos armes pour vous battre, il y en a dans la vie, ils font les caïds là parce qu'ils ont l'arme, ils ont les armes. Hein? Il y en a dans la vie, ils font le caïd parce qu'ils ont des armes dans les mains. Mais si vous n'avez pas les armes, vous vous rencontrez avec les Congolais dans la rue comme ça. Il faut sortir sans les armes. Comme ça, on va aussi voir votre vraie force. Tout ce que vous faites là, c'est parce que vous avez les armes. Vous avez les pistolets, les kalachnikovs, les PMK, vous avez tout. Les bombes, je ne sais pas. Mais il faut sortir aussi. Il faut démontrer aussi votre virilité en sortant sans les armes. Il faut aller vous battre, aller menacer cette population-là sans les armes. Et on verra si les gens, ils ont le même courage. Il faut aussi montrer que vous êtes des hommes en sortant. Il faut sortir sans vos armes. Aller parler à la population, là, sans les chars, sans les armes, sans je ne sais pas quoi. Je vais adresser un message à l'armée de la part de Tata Nzambe. La force d'un président, c'est l'armée. L'armée, vous avez un rôle dans la nation, dans la population. C'est grâce à vous que les choses peuvent réussir ou peuvent rater. J'adresse un message à l'armée.
Vous travaillez, il y en a des jeunes, il y en a des plus anciens. Vous connaissez les salaires que vous avez. Vous connaissez les conditions de vie dans lesquelles vous vivez. Donc, nombreux, même dans l'armée, là, ils ne sont même pas heureux, malgré le travail qu'ils font. Ils ne sont même pas satisfaits de leurs conditions de vie, de leur travail. Mais vous acceptez tout ce qu'on vous dit, de tuer vos frères et vos sœurs congolais, alors que vous n'êtes pas heureux, parce que vos salaires, vos conditions de vie sont minables. Mais vous acceptez de tuer vos frères et vos sœurs congolais. Nous, on vous a fait quoi? La population vous a fait quoi? Est-ce que les gens de l'armée, là, c'est pour tuer la population? Ce n'est pas pour tuer la population. Votre formation, là, c'est pour vous battre avec un autre pays. Ce n'est pas pour tuer vos frères et sœurs. Donc, il y a un moment donné, il faut refuser aussi ce mauvais traitement, qu'on se serve de vous. Il faut refuser. Parce que là, si l'armée se lève, il suffit que l'armée dise seulement non. Là, je parle de la part de Tata Nzambe. Je parle de sa part. Il suffit que vous refusez seulement Makambo et tout et baby. Tout ce que les Congolais vivent là, ils ne vont pas vivre ça. Donc en fait, tout dépend de l'armée. Tout dépend de l'armée. Si vous voulez continuer, que les Congolais continuent à souffrir, vous allez seulement accepter ce qu'on vous fait. Mais vous pouvez libérer la population, la nation, en refusant de continuer à tuer vos frères et vos sœurs. Tata Nzambe vous demande maintenant de réfléchir. Et il vous ordonne même de ne plus accepter de tuer vos frères et vos sœurs. Parce que vos conditions à vous-même, et ce n'est même pas seulement pour ça. Quelles sont les récompenses que vous avez? Quels sont vos salaires? Il y a même des injustices. Des gens qui ont des grades et qui ne méritent même pas. Il y en a, on se sert seulement d'eux pour tuer les autres, des frères et des sœurs congolais comme vous. Le Seigneur vous exhorte à réfléchir à votre responsabilité. À votre responsabilité. J'avais entendu que les élections, c'était le 25 ou le 26 mars. Maintenant, ça a changé, c'est maintenant le 15. Rien n'est fait au hasard. Aucune date n'est choisie au hasard. Comme nous sommes des gens de l'esprit, nous connaissons les choses. En tout cas, Monsieur Denis Sassou Nguesso, comme j'avais dit la dernière fois, vous voulez rester au pouvoir. Tata Nzambe ne veut plus que vous restiez au pouvoir, mais vous ne l'écoutez pas. Donc, apprêtez-vous à ce qui va se passer. Apprêtez-vous, tout en sachant que les choses ne seront plus aussi faciles que les dernières fois. Vous avez pris le pouvoir par la force. Toutes les fois que vous avez pris le pouvoir par la force, vous avez toujours gagné. Mais cette fois-ci, vous allez voir maintenant le vrai caractère des Congolais. Ceux qui se taisent même. Les bouches qui ont l'habitude d'être fermées là, elles vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir. Ça ne sera pas facile. Tant que vous allez rester là au pouvoir, plus personne ne va accepter. Donc il y aura le tollé, il y aura un tollé, il y aura un tapage international. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Les Congolais vont faire des vidéos en désordre dans tous les sens, jusqu'à ce que vous-même vous partez. Ce que les Congolais vont faire là, ça va vous enlever la paix. C'est vous-même qui allez même prendre la décision de partir. Parce que Tata Nzambe va communiquer un esprit de rébellion, de révolution, de folie aux Congolais. Vous allez voir une nature des Congolais que vous n'avez jamais vue. C'est Dieu qui va leur communiquer ces choses. Parce que vous ne pouvez pas rester. Parce que si vous restez, ça sera seulement pour continuer à éliminer les gens, à faire souffrir les gens. Et la Bible dit que
Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Beaucoup de Congolais sont morts dans la population comme au niveau de l'État. Maintenant, Tata Nzambe veut donner la paix à ce beau pays qui a été détruit par tellement de choses abominables, terribles. Tata Nzambe le voulant, je viendrai donner des recommandations à la population congolaise avant que les élections approchent, et je donnerai encore des recommandations de la part de Tata Nzambe à l'armée. Soyez bénis, peuple congolais. Merci de m'avoir écouté. Merci.